Maintenant, il a présenté ici une image. Quand il y a Kamisoko Kamara, voilà ta maison. Il te dit, c'est-à-dire que tu vois le drone, on a pris ça à partir du drone pour te dire, hier tu as envoyé des camions. Je dis hier, et aujourd'hui ça continue. Tu as envoyé des camions, tabourets, matelas, lit, télévision, même climatiseur, le speed là. Tu as tout enlevé. Tu vas où? Tu habites à Beverly Hills. À côté de ta maison là, c'est Vetcho. Vetcho, le criminel que Draman a nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Danemark. Mais Vetcho, on t'attend au Danemark depuis que tu ne viens pas. Nous on a vérifié ça. Hein. Il y a longtemps nous on a vérifié. Hein. Champion, on est prêt pour toi ici là. C'est pas Paris. Hein. Ici là, c'est la Scandinavie. Viens qu'on parle de ta rébellion. On est prêt pour toi. Faut pas t'en faire. Donne-nous on vérifie tous les jours, il t'es pas encore arrivé. Mais c'est pour dire, quand tu es voisin à Vetcho, et derrière toi là, c'est Patrick Hachi. C'est vrai ou c'est faux? C'est ta maison qui est là, mais c'est pas ta maison qui est là. Donc c'est pour te dire, de toute façon, tu as tes drones là. J'ai mes drones aussi. Mais hier, tu as envoyé un camion pour faire un déménagement. Ministre qui déménage pour aller où? Et puis tu habites à Beverly Hills. Mais Beverly Hills là, c'est le quartier le plus huppé de la Côte d'Ivoire. C'est le quartier le plus chic de la Côte d'Ivoire. Donc tu quittes un quartier chic pour aller où? Kandia. Tu t'en vas où? Il faut nous expliquer ça, on va comprendre. Attendez, on va agrandir l'image parce que les Ivoiriens doivent voir où tu habites. Voilà ta maison. Il y a quoi dedans? Tu n'es pas loin de la station Total. Mais je demande, le camion qui est venu hier chez toi là, pour prendre tes bagages, pour enlever les climatiseurs, le camion est venu faire quoi là-bas? Tu vas où? Maintenant, il a posé une question à Kandia. Hein. Il a te posé une question simple. Hein. Et à cette question-là, il faut répondre. Hein? Il faut bien répondre à cette question-là. Tu as signé une convention avec l'hôpital américain de Paris. N'est-ce pas? Ah, donc tu déménages pour mettre tes bagages là, d'avion, pour aller te coucher à l'hôpital américain de Paris. Quoi. Donc il n'y a pas de meubles à Paris là-bas. Il n'y a pas de climatiseur que tu peux acheter à Paris. Et puis tu déménages. Mais tu déménages pour laisser ton palace là, Dumba maison. Tu laisses Dumba maison et Dumba dette là pour aller où? Kandia. Faut nous expliquer. Ou bien tu vas en Guinée tes affaires là. C'est en Guinée tu vas. Mais je te dis une chose. Même vos maisons assignées. Toutes vos maisons assignées. L'immatriculation de vos bateaux. Vous pensez qu'on est dans un jeu? Vous pensez qu'on est dans un jeu? Il n'y a pas quelqu'un qui a fui par l'eau pour aller au Ghana. Il n'y a pas. On est prêt pour vous. Aujourd'hui et puis demain. Moi, il a dit qu'à l'approche des élections, il y a des papos qui allaient casser. Donc, je me réserve de parler de beaucoup de choses. Mais comme actuellement, il n'y a plus d'élection. Non. Le pouvoir, c'est tout de la rue. Donc, celui qui a gagné de la rue, là, il va gouverner la Côte d'Ivoire en 2025. C'est ça la réalité. Il n'y a pas d'élection. C'est dans la rue, là. Il aura le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, vous et nous, on va s'affronter dans la rue. Mais pour te dire, donc, tu ne bandes pas contre Thomas Robert. Kandia, tu ne bandes pas contre Thomas Robert. Et Bakongo, pendant ce temps, il nague l'opposition. Pourtant, Kandia est en train de fuir. Toi, tu nagues l'opposition et Kandia est en train de fuir. Mais elle fuit là. Elle va où? Et tu vois, est-ce que vous avez dit à vos gars là, attends, on va les écouter ici. Tes gars là, tu leur as dit que Kandia déménage? Tu leur as dit ça? D'accord, il vient. On fait la commission à tes gars là. Voilà. On va leur faire la commission. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Un instant, s'il vous plaît. Hein. Ces gars là, mais sont où même? Oh. Il faut leur faire la commission, par contre. Voilà. On est mouton dans l'eau. Moi, je dis on est mouton pliant. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Hey, Yako. Mais est-ce que tu as dit à que quand Dieu est en train de quitter le pays, il faut lui dire ça, il faut le dire parce qu'ils doivent savoir, les gars. Écrivez good live, ils sont des signaux de direct. Écrivez good live, écrivez bon live. Hein, Johnny Pacheco, bon live, mettez assez de cœur. Et puis partagez. Quand YouTube voit ça, YouTube est content. Voilà. Mettez assez de cœur, puis partagez ça. Partagez ça en même temps. Quand on voit beaucoup de partages, ils sont dissuadés. Laisse commenter, puis partagez en même temps. Et puis écrivez good live, écrivez. Voilà. Makongo, est-ce que tu as dit à tes collègues là, est-ce que tu leur as dit ça? Que quand Dieu est en train de préparer son dorasso, elle est en train de tchengue, elle veut décrocher
son décroching là, est-ce que tu as dit ça à des moutons? Il faut leur dire ça. Hein? Et voilà des gens, ils seront signés un accord avec la France de façon à ce que, désormais, dans leur passeport diplomatique là, on ne met plus visa comme ça. En cas de cas, ils vont fuir le pays pour aller. Mais les gars, dans l'émergence là, la Côte d'Ivoire que vous avez fabriquée là, vous avez mis goudron à Gagnoua, vous avez mis un aéroport à Daliguepa. Même dans Daliguepa en aéroport là, Donald Trump, quand il veut aller en Afrique du Sud, il fait escale à Daliguepa d'abord, dans mon village. Il dit non. Ouattara a tellement transformé ce village que c'est mon village de rêve. Donc lui, il veut passer une nuit à Daliguepa avant d'aller en Afrique du Sud. Tellement Ouattara a fait de Daliguepa un village émergent. Mais avec toute cette émergence-là, toi, tu laisses Daliguepa son aéroport. Tu laisses Tipa Tipa son aéroport. Et puis tu vas où, Kandia? Tu t'en où? Ta nouvelle destination là, je vais prendre photo pour mettre sur les réseaux. Où tu attends les parties là? Je vais publier ça pour mettre sur les réseaux. Personne n'échappera au feu de la GN. Les nouveaux vents qui ont soufflé sur la Côte d'Ivoire. Personne, je dis bien personne, n'échappera à ce vent. Ça sera un balayage. Oui, ça sera une purification. On va purifier la Côte d'Ivoire. Et il faut que tu comprennes que tu es sénatrice, non? Mais il faut rester là, on va conjuguer le Sénat. Toi, tu envoies camion pour faire déménagement. Même climatiseur n'a pas été épargné. Donc, tu veux dormir dans la chaleur, quoi. Tu veux dormir dans la chaleur. Toi, tu dors dans le climatiseur et le peuple, tes gars qui crient, ben là. Va à Bobo, tu vas voir comment ils dorment. Va à William Civil. Moustique va le tuer. Chaleur. Et pendant ce temps, on ment au peuple. Co-émergence, émergence. J'aimerais remercier tout le peuple de Côte d'Ivoire. Soyez debout. Il n'y a rien. Aïe. On en est pour une cause. On en est pour notre pays. Les Américains se sont battus pour leur pays. Aujourd'hui, ils sont la première puissance au monde. Les Chinois, là, ils se sont battus aujourd'hui, là. Il n'y a pas quelqu'un qui a qu'à les attaquer. Ce que le Burkina a réussi, on le fera. Parce qu'on est ivoirien. Et l'hymne national de la Côte d'Ivoire, nous, on va changer ça. Parce que vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est un foutoir, c'est une bordel, quoi. On va changer ça. Nous sommes un peuple guerrier. Et on va inscrire ça dans la Constitution. Ta rébellion, là, on va inscrire ça dans la Constitution. Et toi, tu seras effacé de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut écrire ça pour garder. T'as compris ou pas? Voilà. Donc, c'est pour dire à Kandia, il faut te calmer. On n'a pas encore commencé le match. Tu vas où? Faut pas fuir. C'est Bakongo qui a dit qu'on va s'attraper dans la rue. Mais la rue, là, faut venir aussi. La rue, là. Parce que ça sera lâché. Fuir et puis laisser vos partisans. Et puis partir. Vous connaissez mal les Ivoiriens. 2020 ne sera pas 2025. Et puis, il y a vous expliquer le peuple de Côte d'Ivoire. Pourquoi ils sont cuits. Voilà les gens qui comptaient sur la France. Et qui comptent toujours sur la France. Mais la France n'est plus la France de 2010. Nicolas Sarkozy se promène avec un bracelet électronique sur son pied. Nicolas Sarkozy, c'est un prisonnier en Suisse. D'accord? Il n'y a pas une France qui bande actuellement contre Thomas Robert pour venir attaquer la Côte d'Ivoire pour installer Draman. Il n'y en a pas. De toute façon, vous avez la France derrière vous là. C'est quoi nous, la Poutine derrière nous? Et puis on a laissé ça. Où on est là, chacun est prêt, puis on est assis ici. Il n'y a pas quelqu'un qui a dissuadé qui que ce soit. Si Macron bande contre Thomas Robert, il n'a qu'à essayer en 2025 de toi vouloir t'installer. Tu ne vas pas croire champion. C'est en 2010, ils sont signalés le direct. Mettez good live, mettez good... Hey, Nyayo, mettez good live. Mettez-moi good live, écrivez. Et puis partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et puis mettez good live. J'ai dit, et je répète ici. De toute façon, toi tu comptes sur Macron là. C'est comme ça, nous aussi là. On a notre vieux Mongo qui est là aussi, et puis il est derrière nous aussi. Voilà. Toi, tu veux envoyer la Côte d'Ivoire dans la France d'Afrique, non? Nous aussi, on va envoyer la Côte d'Ivoire dans l'AES. Donc, c'est deux forces qui vont se prendre champion. Affaire d'amnistie de Gbagbo, là, c'est plus à l'ordre du jour. Affaire d'amnistie de Soro, là, ce n'est plus à l'ordre du jour. On s'en fout d'amnistie aujourd'hui et puis demain. Ton amnistie, là, faut prendre pour aller mailler PS, on s'en fout de ça. On a assez parlé, c'est passé. Voilà. Même les députés français ont parlé, la preuve. Attendez, je vais vous montrer ça ici. Il y a un député français qui a parlé de ça. C'est vous-même. Voilà, c'est ici. Il a parlé. Vous avez fait quoi? Ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire.
En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan. Et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé. Merci. Alassane Ouattara, moi je m'appelle Koukounio, Christ Yvon. Mon nom bêté c'est Prégnon. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Et puis, comme moi, là, tous les bêtés, les gars, on n'a pas peur de quelqu'un, champion. Les combats, là, il va se faire. Il faut écrire ça pour garder. Tu nous as pas connus bien. Hein? C'est maintenant que tu vas nous connaître. Les Ivoiriens, là, tu les as sous-estimés. C'est maintenant là que tu vas nous connaître. C'est quand tu n'as pas encore fait. Et puis, on n'a pas encore vu, là. Tu vas faire, on va voir. Tu as compris? Si rébellion, là, c'est pas suffisant. C'est quand tu n'as pas encore fait. Et puis, nous, on n'a pas encore vu sur la terre, là. Champion, tu as fait, puis on va voir. Mais on ne fuit pas. Hein. Passer à l'épaule les familles, on ne fuit pas. Mais ton Macron, il est grillé. Il ne peut rien créer ni aujourd'hui, puis ni demain. Lui-même, il ferait une vidéo pour m'adresser à lui. Oui, parce qu'il ne bande pas contre Robert. Lui-même, il va m'adresser à lui. C'est pour te dire où on est arrivé là. Comme tu veux qu'on s'affronte dans la rue, il n'y a pas de problème. La rue va déterminer le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Terminé. Mais, tous les Ivoiriens, comme un seul homme, vont se lever pour dire non au chômage, pour dire non à la dictature, pour dire non à la gabegie financière, pour dire non au détournement, pour dire non aux tueries, aux crimes rituels qui sont orchestrés tous les jours en Côte d'Ivoire. Nos bébés disparaissent. Les Ivoiriens n'ont jamais autant disparu que sous Alassane Ouattara. On enlève même les adultes parce que nous avons des Illuminati, des ritualistes à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais vous serez vaincus et frappés par le feu de l'Éternel. Et nous sommes les fils de l'Éternel. Il faut que tu le comprennes. Mais c'est pour te dire, c'est toi qui as dit ça là hier à Gbagbo. Hein? Voilà, au président Gbagbo, autant pour moi, c'est pas mon camarade. Et c'est pas ton camarade aussi. Toi, tu es un rebelle. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, c'est Drama qui disait ça là. Hein? Faut suivre, c'est pas dit. Laurent, tu as fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2. À cause de vous. Non. Mais Laurent, tu as fait 2 mandats. Non seulement tu es impoli, quelqu'un qui est président. Mais Laurent, tu as fait 2 mandats. Il a fait 2 mandats. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Et puis 2 mandats comment? 2 mandats le RDA et le MPCI. 2 mandats le pays divisé en 2. 2 mandats avec Kleber, Marcoussi, Pretoria, Tchongon 1, Tchongon 2, Nyomi 2, Nyomi 3. Ça, c'est 2 mandats, tu as fait ça là. C'est toi qui as fait 2 mandats. Toi, tu as fait 3 mandats. Tu as porté ton pouvoir qui? Tu as été frappé par une rébellion. Et puis tu as fait 4 mandats. Genre, nous, on est trop zigouillés dans la tête, quoi. Genre, nous, on est trop cons. On est trop idiots. Non, toi, tu vas pas croire. Genre, nous, hé, champion, je t'ai dit, nous là, tu vas nous déchirer. Tu vas prendre tout ce qu'il y a dans notre corps là. Et puis tu vas gérer ces Côte d'Ivoire là. Parce qu'on se battra. Il faut écrire pour garder. Puis tu as dit, tu vas me voir au pays. Parce que moi, il ne vient pas pour toi. Hein. Il vient pour Apollo. Il vient pour Apollo. Puis lui dit qu'il est garçon. Quand là, s'il attrape là, on va attraper ça ensemble. Lui dit qu'il est garçon. Non? On va voir ça. Comme lui, quand il pisse là, c'est pas blanc. C'est ça, non? Ou quand on le coupe là, ça sort pas le sang, on va voir ça, il n'y a rien. Parle de plaisantin. La Côte d'Ivoire sera libérée de ce joug dictatorial de Drama Ouattara. Il faut qu'ils le comprennent. Donc c'est pour dire simplement que les Ivoiriens qui sortiront pour dire qu'ils en ont marre de souffrir. Les Ivoiriens vont à l'école inutilement parce qu'il n'y a pas de travail. Les Libanais ont pris notre pays. On n'a aucune, mais c'est-à-dire qu'on n'a aucune assise dans l'économie. On n'a aucune assise dans l'industrie, comment on appelle ça, dans l'industrie du cacao. Même le cacao encore. C'est le fils de ta femme. Le fils de ta femme, c'est lui qui gère le cacao ivoirien. Je ferai une autre vidéo pour m'adresser aux paysans de Côte d'Ivoire. Je ferai une vidéo pour m'adresser aux paysans de Côte d'Ivoire. Pour leur dire que l'heure n'est plus, bien entendu, au marchandage. L'heure n'est plus à la réflexion. Le pays est en train de nous échapper. Les étrangers gèrent notre pays. Et il faut le comprendre. La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Si on laisse faire pendant 5 années,
nos enfants vont périr et ils ne sauront plus où aller. Vous les voyez vous-même, un comme Bakary, qui casse vos maisons, vous arrache vos terres. Et ça passe sous silence gouvernemental. Personne ne se lève pour vous. Même quand les députés donnent de la voix pour vous, ça ne va nulle part. Mais on prend vos enfants, on les met en prison. Mais parce qu'il n'y a pas de solidarité, ils pensent que c'est une faiblesse. Mais la Côte d'Ivoire sera solidaire. La Côte d'Ivoire va se rassembler. Et ce Ouattara-là, on va le chasser de notre pays. Donc je m'adresserai au monde paysan. J'ai vu pendant les campagnes, quand j'étais à Gagnoa, devant les bureaux de vote, on donnait 3000 Gikawe. 3000 au BT pour qu'on vote pour Gikawe. Mais comment tu peux prendre 3000 pour compromettre ta vie pendant 5 ans? Tu prends 3000 pour marchander ta vie pendant 5 ans. 3000 peut changer ta vie. Tu as pris 3000 pour aller boire bandit, mais après, il y a 5 autres années, tu fais quoi? Donc où on est là? Même si Ouattara vient qui vous donne l'argent, prenez puis bouffez sur votre argent. Mais quand la Côte d'Ivoire vous appellera, quand le président Laurent Gbagbo vous appellera, il faut envahir toute la Côte d'Ivoire pour montrer à ce monsieur qui n'est rien et que c'est nous qui avons fait de lui ce qu'il est en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il le comprenne. Trop, c'est trop. Il ne nous connaît pas. Au fait, ce monsieur-là, il pense que parce qu'il a envoyé Sarkozy, elle est bonne française, nous, on est trop traumatisés. C'est terminé à longtemps. Ça, c'est terminé à longtemps. Mais chaque comment africain peut le Côte d'Ivoire. J'aimerais ici, en tout cas, il a fait cette vidéo pour vous annoncer que Kandia est en train de fuir. Mais elle fuit, elle va où? Elle laisse ses brebis là, derrière. C'est pour faire quoi? Voilà la question. Pendant ce temps, Pakongo, qui est allergique aux critiques, qui envoie les Ali Djedje pour venir discuter à moi, pour supprimer des vidéos, lui aussi, il critique l'opposition. Il faut avoir pitié de toi-même. Il faut avoir honte, chaque camarade. Donc, j'aimerais ici vous appeler à la mobilisation. Soyez mobilisés. Et puis, la phase décisive, là, c'est le congrès du RDR. Le congrès du RDR, son congrès là. Quand tu as sorti de ton congrès là, c'est là que tu vas voir le vrai visage que Jacques Chirac a vu en 2004. En novembre 2004, Jacques Chirac a dit, si tu veux voir Dieu, il faut aller en Côte d'Ivoire. Et on va te montrer ce visage-là. Comment lui là, toi tu es venu ici, piller le pays, comment on appelle ça, après avoir mis un embargo sur les médicaments, mépriser les Ivoiriens, enrichir ta famille. Les Ivoiriens sont malheureux en Côte d'Ivoire, factures n'ont pas payé, les gens ne mangent pas les faits. Tu t'es fait soigner en Europe, tu as venu parler de 4 mandats, tu es sérieux là toi? Que Gbagbo n'est pas candidat. Ce n'est plus à l'ordre du jour, on s'en fout de ça. Soro n'est pas candidat, ce n'est pas à l'ordre du jour, on s'en fout de ça. Mais notre pays là, on n'a qu'un pays. Le village de Soro, ça a fait que le village de Gbagbo, ça a gagné. Moi, mon village, ça a gagné. Tu vas voir les gars, Gawa là. Toi, depuis que tu es au pouvoir là, tu allais dans ton village. Toi, ton village, c'est en France. Matin, midi, soir, tu es en France. Va dans ton village, on voit. Au dîner, même quand tu dis chez toi là, on met les enfants dans le caca de bœuf. Il n'y a pas de couveuse au dîner. On prend les enfants, on les met dans le caca de bœuf. Tu as fini de taguer tous les fils du Nord. Bakayoko, Ahmed Bakayoko, tu l'as tagué. Tu as tagué sa soeur. Tu as tagué son frère. Tu as tagué Gon Koulibaly. Tu as tagué Amadou Soumaro. Toi, tu es qui? Ouattara, tu l'as tagué. Ibek, tu l'as tagué. Il ne faut pas énerver les gens qu'au 4e mandat. Peuple de Côte d'Ivoire, il va m'arrêter là. Pour dire à Kandia, ta prochaine destination là, il a filmé ça. Et puis il met sur les réseaux. Mais où tu vas, même si c'est en Guinée, il va te trouver là-bas. Mais les Zibous sont partout. Où tu vas, il te trouve là-bas. Ton camion là, il faut lui dire. Le chauffeur du camion, il ne sait pas dans quoi il est. Mais lui, quand il fait son travail, mais c'est pas gâté, pas faire à lui. Chaque Africain peut le Côte d'Ivoire, c'est le camarade Johnny Pacheco Contenu. On est ensemble, soyez mobilisés. On attend le congrès du RDR. Et je ferai une vidéo pour m'adresser au monde paysan. Sur ce, portez-vous bien.